Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission. Vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs, chers téléspectateurs. Nous avons reçu pour vous dans ces beaux cadres. Nous sommes à l'hôtel Hilton. Nous nous sommes déplacés pour recevoir un invité très spécial, un invité rempli de beaucoup de titres. Mais aujourd'hui, nous le recevons comme étant candidat à la députation provinciale de la province de Kouilou. Alors, nous allons le laisser quelques minutes pour se présenter. Il va nous dire ce qu'il est. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous appelez? Dites à nos téléspectateurs qui est-ce que vous êtes. Ouais, merci beaucoup. Ceux qui me connaissent, Moi, je réponds au nom de monsieur Makieur Madidish. Je suis membre de l'IDPS. Donc, et en plus, je suis de Kouilou, dans la province de Kouilou. C'est la joie pour moi d'être en face de vous, ce que je peux dire. Très bien, la joie pour vous d'être en face de nous. Vous étiez candidat aux élections provinciales de la province de Kouilou. Vous êtes dans la circonscription de Ngongo. Ngongo, ok. Vous êtes parmi les candidats qu'on appelle candidats malheureux. Êtes-vous satisfait des élections de 2023 organisées par Kadima, ou vous vous plaignez comme tout le monde se plaint aujourd'hui? Bon, moi je peux dire, nous sommes contents, très contents d'ailleurs. Ah, vous êtes content de votre échec, hein? Ouais. De votre échec. Moi je suis très content parce que... C'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup travaillé? Non. Pendant la campagne? Je dirais que notre objectif était d'abord de donner le deuxième mandat au chef de l'État. Et pour nous, c'est l'expérience qu'on a vécue sur le terrain. Et je dirais que nous ne sommes pas des candidats malheureux. C'est un très mauvais terme. Par contre, on a beaucoup d'objectifs à faire. Et ce qu'on a vécu sur le terrain, il y a eu des candidats qui ont fait ce qu'ils ont fait. Et nous leur dirons bonne chance à eux. Et puis nous qui sommes, soit en disant que selon vous êtes en train de nous appeler des candidats malheureux, mais moi je dirais force à nous, parce que nous nous sommes battus avec des gens qui ont monnayé, ils ont mis de l'argent sur le terrain. Et même nous avons montré notre force. Et puis notre force au premier lieu, c'était de donner la majorité au chef de l'État. Donc de lui réélire. Et voilà, nous, aujourd'hui, si vous venez de nous trouver encore dans de bonnes conditions, pareil, par exemple à l'hôtel Hilton, là où est logé l'informateur, et aujourd'hui, il n'est plus informateur, maintenant il est devenu formateur. Nous se battons à la face de l'opinion. Et je dirais que pour servir le pays, ce n'est pas seulement qu'il devait devenir député. Pour servir le pays, c'est pas question d'être député, vous venez de le dire. Mais qu'est-ce que vous direz à tous ces compatriotes-là qui y ont fait confiance à vous, qui vous ont donné leur voix? Et aujourd'hui, vous leur dites que l'objectif principal était d'élire le président de la République et pas d'abord vous. Bon, je dirais que je n'ai pas dit que non, je n'ai pas beaucoup tapé que non. L'objectif principal était de l'élire président de la République par nous. Mais par contre, on ne pouvait pas perdre l'idée. Parce qu'on avait des opposants qui disaient de n'importe quoi sur le terrain. On avait des candidats de l'étranger. Et c'est un risque qu'on a parcouru si, par exemple, il y a eu candidat de l'opposition qui devrait prendre le pouvoir. Allez-y comprendre comment on devrait passer cette étape. Mais nous nous sommes battus. Dans un premier lieu, on s'est battu pour réélire le président de la République. On l'a fait. Mais pour nous, ce qu'on a vécu sur le terrain, c'est ce que j'ai dit. On a vécu des incohérences sur le terrain. Donc, on a vécu des réalités horribles. Parce que
Les élections, c'est pas seulement de l'argent. Ah, vous condamnez, vous accusez Kadima de ne pas bien organiser les élections, ou vous accusez le candidat avec lequel vous êtes parti aux élections de pouvoir violer ou voler vos voix, ou vous dites il y a corrompre? Effectivement, c'est ça les termes. C'est ça les termes que je pense que vous m'avez aidé quand même d'évoquer. Très bien, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Alors je crois qu'on doit évoquer d'autres choses. Aujourd'hui, le président est élu, il a la majorité parlementaire et la majorité présidentielle. Alors, les gouvernements tardent pour sortir. Il y avait les formataires. Nous sommes même à Hilton où c'est le formataire qui est aujourd'hui déjà le formateur. Est-ce que ça promet d'avoir un gouvernement à la taille du président de la République qui a eu plus de 78% de voix? Est-ce que nous aurons un gouvernement qui va suffire aux besoins du peuple congolais? Est-ce que nous aurons un gouvernement qui va mettre fin à la guerre qui est à l'Est? Merci pour cette question encore. Moi, je dirais que nous ne soyons pas pressés. Le chef de l'État a fait confiance à l'honorable Augustin Kabouya qui était l'informateur. Actuellement, aujourd'hui, il est devenu formateur. Nous ne pouvons pas être pressés. Par contre, le chef de l'État fait confiance à l'honorable Augustin Kabouya. Et soyons-nous patients d'attendre la meilleure solution que l'informateur est en train de faire, parce que je connais son boulot, son travail. Je connais c'est un métier droit. Et puis, moi, selon moi, si vous me retrouvez ici, ça veut dire que nous nous battons. On se bat pour que ces mandats, le mandat que nous attendons, le gouvernement que nous attendons, que ça ne soit pas encore quelque chose qui vont nous créer des fois des problèmes à la fin du mandat. Nous voulons que l'informateur, nous les louons, que l'informateur fasse un boulot impeccable pour offrir au président de la République un bon boulot. Nous nous approchons vers les élections de gouverneurs ainsi que de sénateurs. Quel profil projetez-vous pour un bon gouverneur de votre ville d'abord, de la ville de votre circonscription, la ville de Kouilou? Je dirais, c'est une question prématurée. Je ne le dirai pas ici parce que nous sommes en toilettage politique, en train de voir comment on peut recevoir les mandats du parti. Et comme le parti n'a pas encore donné mandat aux candidats, nous ne pouvons pas s'annoncer. Mais il y a eu des candidats qui se sont alignés, qui sont postulés, ils ont payé de leur caution. Et nous attendons, les partis désignent, surtout nous de l'Union Sacrée. Ce n'est pas les candidats qui vont sortir des poches, mais c'est les candidats qui vont être désignés au niveau de l'Union Sacrée. Donc c'est les candidats que nous allons porter. Très bien. Donc, et des sénateurs que nous sommes en train de voir comment cette fois-ci il faut changer les systèmes. Parce que vous voyez, moi je ne peux pas vous condamner. Des gouverneurs formés là, des gouverneurs qui préfabriqués en fait, ce sont des gouverneurs qui ont causé des problèmes, surtout chez nous à Grabandundu. Grabandundu, c'est la porte de Kinshasa. On ne peut pas voir des trucs de Mubondo. Ce sont des milices, ce sont des gens qui veulent venir embêter des choses. Mais cette fois-ci, nous voulons que le parti au pouvoir, moi là je demanderai encore au niveau du président de la République, je demanderai encore au niveau au niveau des formateurs, qui est actuellement formateur actuellement. Il faut veiller à ça parce que les gens, moi je ne peux pas condamner. Est-ce que le formateur est légitime pour veiller à ce qui concerne le gouverneur de ville ou de province, où il est encore légitime d'aller s'ingérer dans les situations concernant les sénateurs, où c'est la CENI qui organise les élections qui a l'amabilité de pouvoir faire ces histoires?
Non, moi je dirais ceci. Je demanderais même à l'Assemblée, aux élections prochaines, on laisse les questions des gouverneurs que le président nomme. Parce que le gouverneur, c'est quelqu'un qui a la vision du chef de l'État. C'est quelqu'un qui représente le chef de l'État dans des provinces. Mais vous verrez des gouverneurs qui n'ont pas de mêmes visions avec le chef de l'État. Et la question que venait de poser l'informateur, est-ce qu'il a le consort? L'informateur, d'abord, si moi je lui mets à sa place, il est d'abord le secrétaire général du parti au pouvoir. Donc il connaît, il a suffisamment. Là, il ne va pas agir comme formateur. Parce que vous l'avez appelé formateur. Oui. Ouais. Il ne va pas agir comme très formateur. Bien. Non, je comprends très bien. Oui. Mais il est secrétaire. Je comprends très bien. Je comprends. Alors, parlons un peu de l'actualité aujourd'hui dans notre pays. Pour finir cette petite tranche, l'actualité est condamnée par la guerre à l'est du pays. Le président avait promis à la moindre escarmouche, il devait attaquer le Rwanda. Mais à notre grande surprise, la sortie médiatique du président de la République refuse d'aller attaquer le Rwanda. Il dit non. Il a encore quelques dialogues, il a encore quelques constatations à faire avec les Occidentaux. Est-ce que ce sont des Occidentaux qui sont derrière la guerre de l'Est, ou le président est en train de tarder pour attaquer le Rwanda, ou soit il a peur du Rwanda? Non, moi je dirais non, il n'a pas peur du Rwanda. Moi je dirais, le président de la République, hormis être président de la République, il est parent. Il est parent. Ça veut dire qu'il est président de la République. C'est notre numéro 1 de la République. Allez-y comprendre, c'est un langage politique, mais moi je dirais ceci. Président de la République, il a donné l'occasion, il a donné tout au président Kagame, mais on a vu des mauvaises foi de l'autre côté. Et puis, pour déclarer la guerre, on ne va pas aller le dire au niveau des médias. Donc, là, maintenant, ça revient aux militaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour déclarer la guerre dans un pays? D'abord, pour déclarer la guerre dans un pays, il faut rassembler les deux chambres parlementaires et puis il faut entrer en conseil de sécurité avec tous les officiaux. Alors, mettre les moyens, mettre tout le matériel suffisant pour attaquer le pays. Mais ce n'est pas le matériel qui nous manque, ce n'est pas les moyens qui nous manquent. Là, je dirais, à l'aventurier de Kagame, là, ce n'est pas les moyens. Ah, tu l'appelles aventurier comme le président l'appelait. Ouais. Donc, nous sommes préparés. C'est comme les Kinois disent, Muto Batami, Alekiona Maele. Donc, on ne peut pas se dévaler devant les médias pour dire que non, voilà, on va faire ceci, on va faire ceci. C'est un truc que nous sommes en train de se préparer aussi, voir qu'est-ce qu'il faut faire aux jours à venir. Très bien. Merci beaucoup. Un dernier mot pour conclure cette émission. Je remercie mon Dieu qui m'a permis, qui m'a donné la souffle de vie. Et en plus, je remercie encore le chef de l'État, comment il est en train de nous offrir ou de donner confiance à notre qui était informateur, maintenant formateur, honorable Augustin Kabouyan, mon abouté. Vraiment, nous les souhaitons un bon boulot. Allez comprendre que le chef de l'État lui donne confiance et qu'il fasse aussi qu'il fasse un bon boulot pour offrir le président de la République quelque chose de bon pour de ne pas avoir la suffisance. Donc moi j'ai dit, j'encourage beaucoup plus, je vous donne aussi merci beaucoup par rapport à votre temps, vous êtes sacrifié pour venir me voir, merci. Faire l'émission. Donc merci beaucoup.
Merci, mesdames et messieurs. Vous étiez nombreux devant vos postes téléviseurs. Vous avez suivi cette émission avec beaucoup d'attention. Il a parlé. Il a expliqué pourquoi il soutient le président de la République, malgré qu'il n'est pas candidat élu des élections de 2023 organisées par M. Kadima. Mais l'homme reste courageux, l'homme reste fort. En train toujours de soutenir le président de la République, en train de soutenir M. Kabouya Augustin, qui est aujourd'hui formateur. Mesdames et messieurs, je vous dis merci et nous nous reverrons plus tard à la caméra. Il y avait un homme qui a fait à ce que ces images vous atteignent. Cet homme s'appelle Branham Maloka, celui qui était derrière la caméra. Et moi, vous connaissez déjà les noms, Serge Kaimé Vladimir, comme toujours. Allez, bye.